Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors le ramadan est presque fini, il reste pas grand chose, c'est passé comme une flèche. Alors à cette occasion, je vous propose de préparer déjà quelques biscuits pour décorer nos belles tables à la fête de rupture du jeûne, donc à la fête de l'Eid al-Saghir. Pour ça, je vous propose une magnifique recette, un cigare à la pistache. Pour réaliser cette magnifique recette, il nous faudra 200 g de pistaches qu'on va éplucher et torréfier. On a 20 g de pâte à pistache qui se vend dans les magasins spécialisés en pâtisserie. On a 10 g de sucre, pas grand chose de sucre. On a 20 g de beurre fondu. Et on a un tout petit peu de fleur d'oranger. Tout dépendra de l'état de notre pâte. On a de la pâte phyllo, ça c'est pour le façonnage, donc pour faire et donner forme à nos cigares. On va la couper donc en forme rectangulaire. J'ai tout simplement coupé ma pâte en 4 en fait. Je la réserve pour pas qu'elle sèche. On a un petit peu d'huile également pour le façonnage. Pour la déco, j'ai du miel, très bon miel, et des éclats de pistache qui se vendent comme ça dans certains magasins, que je vais aussi torréfier, donc pour apporter du croquant. On va commencer tout simplement par faire notre pâte de pistache qui va être enroulée dans nos cigares. Pour ça, je vais mixer mes amandes. À chaque fois, je me trompe. Je vais mixer mes pistaches, pardon. Et donc, on va rendre ça en poudre. Réduire en poudre, voilà. Bien fin. Je prends un récipient. Je viens vider mes pistaches. Ma poudre de pistache plutôt. J'y ajoute le beurre fondu, la pâte de pistache qui va apporter du goût mais extrême. On ajoute un petit peu de sucre. On ramasse déjà un tout petit peu le mélange et on va ajouter maintenant un peu de fleur d'oranger, donc à peu près une cuillère à soupe. Et je mélange et je vais voir la texture de la pâte. Donc, je prends un petit peu dans ma main pour la façonner et elle est encore un peu sèche. Elle doit être un peu collante dans la main. Donc, je rajoute un tout petit peu. Donc, j'ai rajouté une demi-cuillère à soupe. Et là, on voit que rien qu'en la mélangeant avec ma spatule, elle se ramasse déjà. Elle se ramasse déjà mieux. Et elle colle un petit peu dans la main. Voilà, stop, je m'arrête. Je rajoute pas plus de fleur d'oranger. Une belle pâte, comme une pâte à modeler. Et je vais venir façonner des petits boudins qui vont plus tard devenir des cigares. On a des boudins qui font à peu près donc 5 cm de long. Et voilà, j'ai façonné donc tous mes boudins. Maintenant, place au pliage, au façonnage de nos beaux cigares. Donc, j'ai d'un côté mes boudins, d'un côté j'ai mon huile et au milieu j'ai ma pâte phyllo. Donc, je viens déposer un boudin. Je mets un petit peu d'huile sur les côtés et je donne toujours une petite forme triangulaire à ma pâte, enfin à mon boudin. On essaye de faire des genres de triangles. C'est comme ça à la cuisson, ça va un petit peu gonfler sans abîmer la pâte phyllo. Voilà. On voit la forme triangulaire. Donc, on va en refaire encore un. En zoomant peut-être un peu plus. Voilà, merci Mimi. Donc, je mets mon boudin, je le façonne déjà en forme de triangle. Voilà. Et je viens le déposer au centre de ma pâte feuilletée. Je viens huiler les bords, je rabats un côté, je viens rabattre l'autre par-dessus. Et maintenant, on ferme notre cigare. Tout simplement, on va le rouler. Et en le roulant, on essaye de garder la forme, oui, on insiste sur le pli et on garde la forme triangulaire. On y va jusqu'à épuisement de la pâte, épuisement aussi de nos boudins. Donc avec cette quantité-là, j'ai à peu près 30 cigares, ce qui n'est pas rien. Voilà, place à la cuisson. On va enfourner donc à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Dès qu'ils sont bien colorés, bien dorés, on stoppe la cuisson.
Maintenant, on va les mettre à baigner dans le miel. Donc, j'ai chauffé mon miel cette fois-ci au micro-ondes. On peut le chauffer au bain-marie comme on veut. Et je viens les aider à faire trempette dans un miel bien chaud, bien bon. Dommage qu'on puisse pas avoir les odeurs à travers l'écran. C'est juste magnifique. Voilà, on les laisse tremper dans notre miel pendant à peu près 5 minutes. Pas trop longtemps, sinon ils vont se ramollir. Et je prends donc une bassine avec un égouttoir et je viens égoutter mes cigares. Voilà, un jeu d'enfant, hein, n'est-ce pas? Voilà, notre recette est presque finie. Place maintenant à la finition. Donc c'est ce qui va apporter l'envie, surtout de vouloir le manger, parce qu'on mange d'abord avec les yeux avant d'attaquer avec la bouche. Voilà, donc le côté qui est pas très beau, c'est le côté où on a fermé, on le met dans la caissette. Donc on le met vers le bas. Voilà. De préférence, on va les mettre dans des caissettes pour leur rajouter du charme et niveau hygiène, c'est plus propre, on va dire, pour le manger. Voilà, j'en ai fait pour le moment juste 6 pour vous montrer. J'ai rajouté du miel qui n'est pas chaud cette fois-ci, donc qui colle bien. Je mets une petite cuillère de miel et je viens être généreuse avec les éclats de pistache. On y va. J'appuie bien et puis on enlève l'excédent. Et voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis sous le charme. Ce biscuit est une tuerie intergalactique. Je le dis et le redis. C'est à tomber par terre. Voilà, je ne le répète peut-être pas assez dans mes vidéos, mais ce biscuit est vraiment... je suis sans mots. Donc place à la présentation pour un biscuit qui est aussi beau que bon. J'ai sorti la belle assiette qui est vraiment à la hauteur de ce chef-d'œuvre, de ce chef-d'œuvre culinaire. Voilà les amis, nos biscuits sont prêts à être dégustés. Par contre, je vous conseille vraiment de les déguster autour d'un bon verre de thé. Tout le monde sait que dans la pâtisserie orientale, on utilise beaucoup les amandes, mais le top 2, c'est la pistache. Voilà, dans la cuisine orientale, la pistache aussi fait partie de nos délices. Voilà, on a vu l'intérieur. J'ai pas eu le temps de vous commenter. On voit bien la couche du feuilletage et alors la généreuse pâte de pistache avec le croquant des éclats de pistache. Voilà, je pense que je vous en donne envie aussi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que cette recette vous goûtera très très bien. N'oubliez pas les amis, ceux et celles qui font la fête de rupture de jeûne, de partager toujours une assiette avec vos voisins, avec vos amis, avec les professeurs de l'école et tous ceux qui vous sont chers. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi je vous dis bonne fête à tous et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!